Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Vincent. Vincent qui est comédien dans Le Petit Poney. Bonjour à toi. Bonjour. Alors de quoi parle la pièce et quand et où on peut la voir? La pièce, parle d'un couple qui va être confronté au harcèlement scolaire que va subir, leur petit garçon de 10 ans, heu, parce qu'il a un sac à dos My Little Pony, qui serait pas adapté à un garçon de 10 ans et donc on va les suivre, dans la pièce pendant 1h10 pour savoir comment ils vont réussir à faire face à cette situation. Ils vont avoir 2 points de vue, diamétralement opposés et on va avoir la mère qui va dire: «Bah, OK, on va lui changer de sac à dos, on va pas faire de vagues» Mm. et le père qui va dire: «Bah, non, il aime ce sac à dos, il faut qu'il apprenne à s'assumer comme il est» et ça va faire vraiment quelques étincelles Mm. et je vous en dis pas plus parce qu'il faut venir voir la pièce. On avait souvent, quand on a joué l'année dernière à Avignon, des gens qui avaient vu la série Adolescence sur Netflix et qui faisaient souvent ce parallèle-là en termes, d'intensité de jeu et d'émotion. Donc si vous avez aimé Adolescence, vous allez adorer Le Petit Poney. Ça se joue au Cadencia Théâtre qui est Place Pie à 14h05 tous les jours sauf le mercredi. Parfait. Alors Vincent, sur ta route de comédien, comment tu es tombé sur cette pièce? Qu'est-ce qui t'a donné envie de la jouer? Bien, moi, j'ai découvert, Paco Bézéra, l'auteur de la pièce, il y a 2 ans parce qu'il avait fait une lec enfin, il y avait une lecture de sa pièce, Je ne meurs de ne pas mourir, qui avait été interdite en Espagne, à cause de l'extrême droite et du coup, ça avait été joué dans le cadre du in enfin, il y avait eu une lecture Mhm. et j'avais été vraiment, été saisi par la beauté de l'écriture et du texte et j'avais cherché à découvrir d'autres textes, d'autres textes de cet auteur et c'est comme ça que j'ai découvert, The Little Pony. J'avais lu en anglais parce qu'il n'y avait pas eu de traduction française et enfin moi ça m'avait vraiment, touché de par mon histoire et par le texte et j'ai commandé une traduction, de Clarisse Plastek et sa pièce, Je meurs de ne pas mourir a été un coup de cœur du bureau des lecteurs de la Comédie Française, la saison passée Mm. et va être joué au théâtre de la Bastille à la rentrée là et dans plusieurs CDN. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un auteur qui va prendre une belle ampleur, en Mm. France là ces prochaines années. Donc c'est un honneur de jouer sa pièce. Ton personnage n'est pas évident à jouer, dans la mesure où le père, prend un des partis, assez difficile. Est-ce que ton perso, est facile à jouer? Est-ce que ça a été un défi pour toi? Est-ce que tu adhères à son opinion, Hem, Adhérer oui et non. On est forcément obligé d'essayer de comprendre Mmh. la logique, qu'il peut avoir et on se rend compte que ce soit le père ou la mère, même si on n'est pas d'accord Mmh. avec leur point de vue, j'essaye de ne pas prendre parti en tant Mmh. que metteur en scène et en tant que comédien, on se dit, si jamais une situation comme ça nous arrive en tant que parents, heu, comment on peut réagir? Je crois qu'il y a on est forcément dépourvu Mmh. et surtout, dans la pièce, ils ne sont aidés ni par les Mmh. institutions, ni par l'école, ni par personne donc je pense que c'est assez difficile de savoir comment on pourrait réagir Mmh. et la pièce, ne donne pas une leçon pour dire: «Il faut Mmh. réagir comme ça», mais Ouais. nous invite plutôt à réfléchir, comment on peut aider au mieux les enfants. Mmh. Est-ce que tu as de l'empathie pour ton personnage? Oui, oui, beaucoup, j'ai de l'empathie parce que, sans trop dévoiler de Mmh. la pièce, les 2 personnages ont un moment de bascule où ils sont ni vraiment totalement Mmh. gentils, ni totalement méchants et en ça, c'est vraiment intéressant parce que, d'un côté, oui, moi, j'ai envie de dire: «Oui, le père a raison et enfin, il faut qu'il aide son fils à se défendre et à Mmh. s'assumer, jusqu'au bout» et malheureusement, il va pas écouter vraiment ce que l'enfant désire. Donc c'est là où je situe un peu la limite de Mmh mh. de la bienveillance du père, ouais, dans la pièce. Sur scène, tu formes un duo avec Cécile Coves. Mmh. Est-ce que vous aviez déjà joué ensemble ou c'était la première fois sur scène? C'est la première fois qu'on joue ensemble, mais moi j'avais déjà vu jouer, auparavant dans La Trajectoire des Gamètes et j'avais vraiment été bouleversé par son jeu. Donc c'est vraiment un bonheur de jouer ensemble. On s'entend très, très bien et assez rapidement, il y a eu un lien qui s'est créé, Mmh. et je pense que c'est important quand on joue des pièces comme ça Mmh. de De parents, d'avoir un ouais. partenaire, ouais, sur lequel on peut se reposer Mmh. aussi, c'est assez on est toujours, sur un peu un fil, tout au long de la pièce Mmh. voilà. Quand tu as découvert, le texte, le script de la pièce, est-ce que ton regard de metteur en scène est venu tout de suite ou est-ce que c'est venu après?
Non, j'ai eu tout de suite des idées assez précises pour la mise en scène. Ce qui était clair, c'est que moi, je voulais avoir cette symbolique des petits bateaux en papier qui sont là tout le long de la scène et Mmh. qui vont évoluer comme un peu, une réminiscence de l'enfance, quoi, qu'on peut avoir et en même temps ces petits bateaux qui vont traverser les flots, les tempêtes et en même temps qui peuvent être sur des mers calmes, Mmh. donc j'aimais vraiment cette symbolique des bateaux pour la pièce Mmh. et le reste, c'est vraiment, je me focus vraiment sur le jeu des comédiens, Mmh. qui sont très importants. Si tu devais choisir 3 mots pour définir Le Petit Poney, tu choisirais lesquels? Dirais, intensité, Mmh. hem, espoir aussi parce que malgré tout, il y en a dans la pièce et le troisième c'est difficile, hein. Ouais, je dirais que c'est quand même un uppercut qu'on peut Mmh. se prendre assez facilement. Même nous en quand on le joue, Donc vous jouez cette pièce depuis l'année dernière. ouais. Quels sont les retours généralement que vous obtenez du public quand vous les retrouvez après la pièce? Alors déjà, moi, ce qui m'a frappé l'année dernière, c'est qu'on avait un public, assez jeune. C'est une pièce pour adultes, qu'on conseille, pour les enfants, adolescents à partir de 10 12 ans Mmh. et on avait beaucoup de jeunes et ça, c'était plutôt chouette Ouais, parce que c'est un message qu'on veut faire passer évidemment à tout le monde, mais principalement aux jeunes qui sont les 1ers concernés parce qu'ils peuvent aussi agir, ouais. quand ils sont témoins de Mmh. situations comme ça donc c'est chouette. On avait des jeunes qui venaient vraiment nous parler en disant: «Bah, oui, c'est vrai que ça nous arrive beaucoup et on ne sait pas souvent quoi faire, Ouais. on voit souvent que, ben, les moyens mis, dans l'éducation nationale sont tellement insuffisants Mmh. que même les professeurs sont souvent désemparés». Mmh. On avait aussi beaucoup de professeurs à Avignon, bah, tant mieux, il y a beaucoup aussi d'enseignants qui viennent et qui ont été bouleversés Mmh. de voir la pièce et qui nous disaient: «Bah, faut venir dans notre collège», j'étais en contact avec beaucoup d'enseignants aussi Mmh. qui ont dit: «Bah, venez jouer, on va essayer de vous faire ça» et pour ça, c'est chouette parce que je trouve qu'il y a vraiment eu l'année dernière un élan qui s'est créé de personnes qui voulaient, bah, que la pièce se joue vraiment partout Mmh. et ça, c'est important. Mmh. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler du fait réel? Parce que c'est une histoire, vraie. Quand c'est arrivé et si c'est encore d'actualité malheureusement, Mmh. est-ce que tu peux nous en parler? Oui, la pièce est inspirée d'un fait réel, Mmh. d'un Michael Morenès qui a été, admis aux urgences, en 2014 Mmh. parce qu'il avait fait une tentative de suicide, parce qu'il ne pouvait plus supporter les insultes et les Mmh. agressions de ses camarades de classe. Il avait 10 ans et il était fan de la série My Little Mmh. Pony et 1 mois plus tard, dans pareil dans une école, pas très loin, il y a un petit garçon qui s'est vu interdire l'accès à son école parce qu'il avait un sac à dos My Little Pony et le directeur a accusé l'enfant d'être à l'origine du harcèlement et lui a imposé de ne plus venir à l'école avec son sac à dos. La victime qui est coupable. Exactement et OK. là, ça avait fait pas mal de remous et de façon assez inattendue, le My Little Pony est devenu un symbole, de la lutte contre Mmh. l'intimidation et sur internet, ça avait pris une grosse ampleur, et malheureusement, ce petit garçon Michael Morenès, n'est est décédé Mmh. quelque temps après, et il y a toujours, une page Facebook qui lui est dédiée et que j'invite, les gens à aller consulter Mmh. parce que c'est hyper touchant, sans vouloir tirer dans le sensationnalisme, mais c'est moi, à chaque fois que j'y vais, ça me bouleverse, Mmh. parce que la mère met encore des messages et cetera Ouais. et je crois que c'est important encore d'en parler, C'est arrivé en 2014, en c'est ça que tu me 2014, disais? ouais Et c'est encore visible aujourd'hui et c'est ce encore visible et on voit encore malheureusement. que partout dans le monde, ben, il y a des situations parallèles, même en Similaire, ouais. France récemment, tout le temps et que, ben, les vraies réponses des autorités tardent et peinent à venir Mmh. et c'est ça qui est vraiment terrible. Mmh. J'aimerais qu'on parle maintenant un peu de ta carrière de comédien. Comment tu es tombé amoureux du théâtre, et est-ce que c'est la première fois que tu joues dans une pièce autant, engagée, avec vraiment un message, parle-nous de toi. Alors moi,
je crois que j'ai toujours voulu être, comédien. Je suis pas du tout issu d'une famille de Mmh. comédiens, mais enfin, c'est un peu le cliché, mais je faisais tout le temps des spectacles et tout ça et j'ai jamais eu envie de faire, autre chose, ni pompier, ni boulanger, ni quoi que ce soit. Ça a toujours été le Mmh. théâtre tu sais que j'ai fait mon bac par correspondance pour des raisons personnelles Mmh. et après je suis tout de suite venu à Paris, pour faire mon école de théâtre. Donc ouais, le désir des théâtres était ancré, Bien je en sais toi. ouais, bien en moi et je sais un petit peu, d'où ça vient, mais j'en parlerai nu avec mon psy. Je plaisante et ouais, j'ai tout de suite été attiré par le théâtre, la scène et je suis venu à la mise en scène parce que je suis tombé amoureux des textes, en fait et j'avais commencé avec un texte de Jean Anouilh, Roméo et Jeannette, qui est une réécriture de Roméo et Juliette, qui était assez cynique et ensuite en rôle assez fort, j'ai joué et mis en scène Tom à la ferme de Michel-Marc Bouchard, qu'on avait joué à Paris et à Avignon et pareil, c'était un rôle d'une intensité, assez folle et qui avait eu un très bon accueil aussi. Donc les rôles forts, les pièces un peu engagées comme ça, c'est ton style de prédilection ou tu aimes jouer des sujets un peu plus légers pour changer, Qu'est-ce que tu aimes jouer comme pièce? Alors j'aime vraiment Ou tout mettre en jouer, scène? ouais, j'aime vraiment tout jouer et ça m'arrive de jouer, des rôles un peu plus comiques, Mmh. mais quand je fais de la mise en scène, avec ma compagnie, j'essaye plutôt de prendre des textes Sont qui forts. puissent ouais, qui soient forts, qui aient un sens et qui puissent, nous aider à changer un petit peu la société, à mon niveau, même si le théâtre ne fait pas des miracles, mais je crois en fait si, il fait des miracles et je crois qu'il aide, bah, quand on voit des situations qui qui nous concernent un petit peu, Mmh mh. ça peut aider de se dire: «Ah oui, c'est un peu comme un miroir de soi» Mmh. et ça peut nous aider à nous faire réfléchir et à trouver des solutions. Mmh. Donc l'année dernière, vous étiez au Off, 2025. Vous avez continué de jouer dans des théâtres, tout au long de l'année jusqu'à maintenant. Mmh. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez eu comme, comme retour en France, un peu partout, en dehors du Off? Quel a été Bah, l'accueil, le même que pendant le festival? ouais, globalement, les gens étaient vraiment touchés, Ouais. tout le temps, émus et on n'a pas eu de retour Mmh. négatif, et surtout la pièce invite à parler et je Mmh. vois là même, enfin, quand on croise des gens, les gens viennent vraiment nous voir, Ouais, parce qu'ils ont envie de parler de la pièce et de ce qu'ils ont oui. ressenti, et ça, c'est vraiment chouette. C'est une pièce qui ouvre le débat Mmh. et même, enfin, ça ouvre aussi le débat, que ce soit avec des enfants et des adultes, donc ça, c'est bien. Mmh. Est-ce que vous jouez, dans le milieu scolaire? Est-ce qu'il y a des associations qui vous suivent, qui vous soutiennent? Pas encore. Ça, c'est une démarche qu'on commence à faire et je pense que cette Avignon va nous aider à aller un peu plus loin pour jouer dans le milieu scolaire. Parce que là, les retours qu'on avait, souvent, c'est qu'il y avait pas assez de moyens ou alors que c'était les élections municipales Mmh. et qu'ils pouvaient pas encore, OK. avoir de vision. Donc maintenant que les municipales sont passées, peut-être que ça va aider, ouais. On croise les doigts. Allez, un dernier mot pour la fin. Pourquoi, selon toi, faut-il venir voir Le Petit Poney? Il faut venir voir Le Petit Poney parce que c'est une pièce qui, même si c'est un sujet, qui peut paraître lourd, c'est un sujet de vie, donc ça nous aide aussi à voir comment nous, on pourrait réagir si on est témoin ou si on fait face à des situations comme ça Mmh. et c'est pas non plus une pièce totalement, désespérée. Mmh. Ça nous aide à réfléchir et je crois que ça fait du bien. Mmh. En confrontant 2 points de vue face à une Absolument, situation. ouais. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup.